Comment attirer le regard de Dieu? Le psaume 33, en verset 18, nous dit: Mais le regard de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin de les délivrer de la mort et de les faire vivre, même en temps de famine. Autrement dit, ce que je comprends ici, ceux qui attirent le regard de l'Éternel sont ceux qui craignent l'Éternel, ceux qui cherchent l'intérêt de Dieu, ceux qui cherchent à plaire à Dieu, ceux qui espèrent en lui, ceux qui ont mis leur foi en lui, attirent le regard de l'Éternel. Alors, craignons l'Éternel, cherchons à lui plaire, cherchons à savoir ce qui lui plaît, ce qui lui déplaît. C'est ça la crainte de l'Éternel. Est-ce que ce que je fais plaît à Dieu ou au contraire ça l'attriste? Car l'Éternel, dans sa parole, il dit que l'Éternel regarde du haut du ciel et il voit tous les hommes. Du lieu où il habite, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui a façonné leur cœur à tous, il est attentif à toutes leurs actions. Et après il dit: mais le regard de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin de les délivrer de la mort et de les faire vivre même en temps de la famine. Le Seigneur lance un appel en psaume 34, verset 12. Venez mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Qui donc aime la vie et désire voir des jours heureux? Alors, préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Détourne-toi du mal et fais le bien. Recherche la paix et poursuis-la. Encore une fois, il dit: les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Les justes, qui est juste? Nul n'est juste dans ce monde, à part ceux qui ont été justifiés par le sang de Jésus. Si tu as accepté le Seigneur, tu es justifié par le Seigneur. Tu es donc juste devant les yeux de Dieu. Donc les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Mais il se tourne contre ceux qui font le mal pour effacer leurs souvenirs de la terre. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux dont l'esprit est abattu. Beaucoup de malheurs atteignent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Mais le malheur fait mourir le méchant. Les ennemis du juste sont condamnés. Nos ennemis sont condamnés. Au nom de Jésus, sont condamnés nos ennemis spirituels. Nous ne condamnons pas ceux qui sont vivants, mais nous condamnons les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est eux nos ennemis. Alléluia. Et pour terminer, l'Éternel rachète l'âme de ses serviteurs, et tous ceux qui cherchent refuge en lui échapperont à la condamnation. Que le Seigneur nous révèle sa bonté, sa grandeur, et que nos cœurs cherchent un refuge sous ses ailes. Alors nous serons sous son abri, sous ses plumes, sous ses ailes. L'Éternel nous couvrira de son amour et au jour de son retour, il nous prendra à la maison, là où nous devrons être auprès du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas, les yeux de l'Éternel sont sur ceux qui le craignent. Craignons l'Éternel, cherchons à lui plaire. Et lui, il est juste et fidèle et il répondra. Parce que nous espérons en lui, c'est sa parole qui le dit. Puisque nous espérons en lui, lui, il répondra. C'est sa parole qui le dit.
Le regard de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin de les délivrer de la mort et de les faire vivre, même en temps de famine. L'Éternel ne manquera jamais à répondre, à pourvoir, à délivrer, à guérir, à donner à manger. Je le crois, vraiment je le crois, que l'Éternel interviendra en tout temps. Si nous avons la crainte de l'Éternel dans notre cœur, et que si nous l'aimons, si nous espérons, car sa parole dit, puisqu'il m'aime, puisqu'il me connaît, il m'invoquera et je lui répondrai. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne nuit ou alors bonne journée si vous m'écoutez le matin ou le soir. Que